Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, un seul et unique titre. Le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, le président Alassane Ouattara, a déposé son dossier de candidature ce matin au siège de la commission électorale indépendante. Hommes, femmes, jeunes, tous sont venus réaffirmer leur engagement à soutenir cette candidature dont ils ont été la force motrice pour une victoire éclatante au soir du 25 octobre 2025. Bienvenue, c'est fait. Le président Alassane Ouattara a procédé au dépôt de sa candidature pour la prochaine présidentielle à la commission électorale indépendante en ce début de matinée. Soyons courtois dans les débats et n'oublions pas, nul n'est au-dessus de la Côte d'Ivoire, a affirmé le président Alassane Ouattara lors du point de presse. Il a surtout évoqué un geste au-delà du simple cadre administratif. Daouda Oubda, Yann Kwasi. Au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Ma candidature s'inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l'état de droit. Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes. Préservons la paix. Restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous. Je remercie le peuple de Côte d'Ivoire pour sa confiance et je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité pour la consolidation de notre démocratie et l'avenir de notre beau pays. Ce dépôt de candidature a été particulièrement porté par les jeunes et les femmes. Ils se sont mobilisés spontanément des 4 coins du pays, de la diaspora également. Ils ont confié à nos équipes ce qui les unit tant au président Alassane Ouattara. Les jeunes et les femmes feront l'objet d'une attention particulière en cas de réélection du président Alassane Ouattara. Il en avait fait la promesse lors de l'annonce de sa candidature. Ces jeunes et ces femmes ont marqué ce dépôt de candidature par une mobilisation singulière. Voici ce qui fonde leur attachement au président Alassane Ouattara. La raison principale, c'est l'espoir qu'il donne à la jeunesse. C'est beaucoup d'universités, c'est beaucoup de centres de formation. Et vraiment, on ne peut pas dénombrer les bienfaits de sa gouvernance. De 2000 jusqu'à 2010, nous connaissons la Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons. La Côte d'Ivoire, les jeunes ont été dupés. Mais à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous avez, la jeunesse est au centre du développement, voilà, de la politique du développement du président de la République. Il fallait qu'aujourd'hui nous sortons pour faire une démonstration de force, pour montrer à tous les Ivoiriens, à l'opinion internationale, que Alassane Ouattara, c'est le choix des Ivoiriens. Comme annoncé, il y a effectivement eu une mobilisation spontanée de partout le pays et même de la diaspora. Nous en avons rencontré dans la foule venue de la France et des États-Unis. Je suis tellement fier, tellement content. Déjà, quand tu vois le monde qui est là, tu sens déjà que le pays est en joie. Voilà, ça démontre la puissance et la valeur de ce monsieur. De 2015 jusqu'à maintenant, quand on te dit que tu es ivoirien, on te dit le pays d'Alassane. Donc c'est une fierté pour la diaspora. Le président a replacé la Côte d'Ivoire au centre de la communauté internationale. C'est donc une étape importante de valider pour les militants du RHDP, des militants qui attendent désormais l'ouverture de la campagne. La haute direction du parti s'est également mobilisée. De hauts cadres du RHDP étaient présents très tôt ce matin au siège du parti, Cocody rue Lépic, d'où ils ont convergé vers la commission électorale indépendante. Nos équipes y étaient également. La seule chose que nous recherchons, c'est la paix, le développement et la promotion de tous les hommes, afin que ce pays serve de modèle et que tous les jeunes Ivoiriens qui sont aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur du territoire se retrouvent et que chacun soit fier de la Côte d'Ivoire. C'est ce jour que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Il était donc bon pour le RHDP, pour maintenir la stabilité et la continuité
dans le développement et dans la prospérité partagée que nous lui demandions d'être candidat. Pour les Ivoiriens, pour une Côte d'Ivoire encore plus forte, pour une Côte d'Ivoire plus rassemblée, nous avons besoin de lui. Nous savons que les militants ont souhaité la candidature du président. Pendant des mois et des mois, ils ont chanté, ils ont crié. Et le président a enfin répondu. Il ne pouvait pas donc, aujourd'hui, au moment où il doit déposer le dossier, chacun verra effectivement que le président est candidat. C'est donc un grand jour. Le président de la République va déposer sa candidature pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer, puisse consolider tous les acquis du président Ouattara depuis 2011. Donc c'est vraiment un grand jour. La Côte d'Ivoire n'a pas d'alternative à Alassane Ouattara actuellement. On ne remplace pas une équipe qui gagne. On n'a jamais vu ce niveau de développement de notre pays. Il a fallu lui, parce qu'il avait le profil de poste, parce qu'il avait l'intelligence de la fonction, parce qu'il avait également le carnet d'adresse et la vision. Et donc, il ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Le suspense a été bien entretenu, que le président se présente pour le deuxième mandat de la Troisième République. Il a fait ce sacrifice, nous ne pouvons pas le laisser seul aller déposer sa candidature. Nous devons assumer le sacrifice qu'il fait de se présenter pour un nouveau mandat, comme je dis, le deuxième mandat de la Troisième République. C'est notre devoir de l'accompagner et d'être à ses côtés. Nous savons que nous sommes une des priorités du président de la République. Et le président de la République compte beaucoup sur ces femmes et nous sommes toujours levés pour l'accompagner. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers que le président ait accepté d'être à nouveau candidat et nous sommes toutes levées pour aller donc l'accompagner. En tout cas, c'est un grand jour. Ensemble avec le président de la République, candidat du RHDP au présidentiel d'octobre 2025, pour nous, c'est un acte majeur et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter parmi ceux-là qui vont porter cette candidature et la remise effective à la CEI. C'est un grand jour. Certains militants, en grande partie ceux venus de l'intérieur du pays, ont passé pour beaucoup la nuit aux abords de la CEI. Ils ne voulaient tout simplement pas se faire raconter ce moment mémorable. Il fallait qu'on vienne, si on ne vient pas, c'est que ce n'est pas la peine. Nous sommes venus, on est rentré ici à 3 h du matin. Vous voyez, on a mouillé, on s'en fout. Il n'a pas le choix. Il veut pas, il est notre candidat. C'est pourquoi, depuis 5 heures, je suis ici. Vous voyez, je suis mouillé. La pluie m'a chicoté. Mais le candidat de Dieu, il pleut toujours. Ça réussit toujours. Nous sommes quittés hier aux environs de 0 h à Gagnoua. Nous sommes arrivés ici aux environs de 5 heures du matin. Il était important pour nous d'être ici parce que nous devons démontrer au monde entier que Ado reste le seul fétiche, il reste le seul candidat du RHDP. On n'a pas dormi à Yama. Depuis 6 heures, nous sommes là. Et nous sommes venus pour soutenir notre mentor dans la continuité. Parce que ce qu'on voit à Yama aujourd'hui, on n'a pas besoin de le dire. Allez-y à Yama pour découvrir à Yama. Nous, ce n'est pas un discours. Nous, on est venus fêter déjà la victoire. Je suis venu de Boaké spécialement pour le dépôt de la candidature de mon Prado. Et je suis fière parce que je suis un témoin privilégié de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui, à ce 26 août 2025. Je suis venu spécialement pour le dépôt du dossier, la candidature de notre président. Je me suis déplacé uniquement pour ça. Tondiené à Abidjan. Et j'ai dormi ici. C'est très important parce que Ado, c'est le président qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Ado ou rien. Voilà. Oui. Terminons ce journal toujours avec les militants du RHDP. Nous en avons rencontré nombreux autour de la CEI. Ils nous ont redit leur soutien indéfectible au président Alassane Ouattara. Quand nous regardons aujourd'hui les autoroutes, les péages, les routes, tout ce que le président a fait pour nous, vraiment, il est important pour nous de venir lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons en toute sécurité. Pour nous, on ne va pas à une élection. On va à une cérémonie d'hommage au chef de l'État. C'est un grand bâtisseur. Il a tout ce qu'il a dit, il a tout fait. C'est un homme exemplaire.
Il est le président, le numéro 1 de toute l'Afrique. Nous, on le soutient. Nous sommes là ce matin pour venir réaliser le 1 coup KO du président de la République. Il a dit, ils ont commencé, nous allons terminer ça pour eux. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes avec lui, nuit et jour. Il n'a qu'à venir déposer sa candidature. Nous voulons lui montrer que nous le soutenons. Nous le soutenons, nous voulons aller aux urnes. Nous ne voulons pas de palabres en Côte d'Ivoire. On va aller aux urnes pour battre nos adversaires. Merci au président de la République pour dire que nous sommes fiers de ses actions. Nous voulons continuer avec le président parce que c'est un homme de vérité. Dans la vérité, nous voulons avancer. Nous ne voulons pas du mensonge. Nous voulons la progression en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du développement, vous voyez les routes. Il y a assez de routes, il y a les ponts, il y a les écoles, plusieurs hôpitaux. On n'a pas fini et il continue le travail. Nous sommes vraiment fiers de son travail et nous l'encourageons. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin pour le soutenir, pour dire que nous sommes avec lui aujourd'hui, nous sommes avec lui demain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.